Hey, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux de me retrouver pour cette 4e vidéo de ma semaine Back to School. Comment faire une semaine Back to School sans vous présenter ma méthode de travail qui, honnêtement, est une méthode de travail que j'ai acquis au fur et à mesure de mes études, mais qui maintenant, je pense, est adaptée pour quelqu'un qui est en école d'ingénieur, école de commerce, peut-être à la fac également, à adapter après selon les besoins. C'est pas une méthode de travail qui est pour moi exactement celle qu'il faut pour la prépa. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur mes méthodes de travail en prépa, tant que je m'en souviens encore. Il faut aussi savoir que là, je vais vous parler de ma méthode de travail quand on n'est pas en situation de confinement, parce que je croise les doigts pour avoir du 100% présentiel à la rentrée. Si seulement c'était possible, ce serait incroyable. Et c'est une méthode de travail qui pour moi fonctionne très bien. Bon, du coup, quand on est en période de confinement, etc., c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus dur de se motiver, c'est un peu différent. Mais quand on est dans un cas classique de cours en présentiel, c'est une méthode qui pour moi est vraiment adaptée, que je peaufine encore par moments, mais qui globalement est une méthode que j'ai bien ficelée jusqu'au bout. Alors pour moi, cette vidéo, elle est vraiment à compiler avec la vidéo sur mon organisation au quotidien, parce que dedans, je vous explique comment je m'organise au niveau de mon temps, et du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai divisé cette vidéo en 5 parties, et la première étant comment organiser son travail en termes de temps. En fait, comment faire juste pour ne pas être dans le rush, tout faire à la dernière minute, être stressé parce qu'on a oublié des trucs. Et pour moi, j'ai vraiment une méthode que maintenant j'applique depuis bien longtemps, que je faisais déjà au lycée, puisque je suis une fan d'organisation depuis mon plus jeune âge. Voilà, c'est un peu la passion de ma vie. Un peu nul comme passion, mais j'aime bien organiser les trucs. Donc, tout simplement, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous êtes à la fac ou en école, globalement, vous avez 3 sortes de devoirs possibles. Vous avez les partiels, vous avez les TD, exercices, etc. à faire à la maison. Et vous pouvez avoir d'autres projets, que ce soit des projets informatiques, des exposés, des travaux de groupe, etc. Pour moi, ce sont les 3 catégories. Ce que je vous conseille de faire, c'est pour chaque catégorie, essayer de savoir combien de temps ça vous prend. Bon, évidemment, ça peut varier selon les matières. Si c'est pareil pour toutes les matières, vous vous cantonnez juste aux 3 catégories. Sinon, vous pouvez faire des catégories par matière. J'espère que c'est clair. Et ensuite, une fois que vous réussissez à déterminer combien de temps ça vous prend, il faut que vous notiez dans un agenda, que ce soit un agenda électronique, un agenda papier, un bullet journal, un semainier, peu importe, les deadlines de ces projets, de ces TD, de ces examens, et aussi le temps que ça va vous prendre, parce que comme ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est que dans votre bullet journal ou dans votre semainier, ou peu importe, vous allez écrire la deadline, mais vous allez aussi écrire la date à laquelle le temps correspond. Attendez, je vais vous prendre un exemple parce que là, c'était pas très clair. Par exemple, vous vous dites, il y a un partiel, je veux travailler 10 heures sur ce partiel, je vais pas travailler 10 heures en une soirée, je sais pas, je vais passer 2 heures par soir en moyenne, donc ça ferait 5 jours. Sauf qu'on va dire que je vais prendre un peu plus, il y a le week-end et tout, 7 jours. Donc une semaine pour réviser. Donc une semaine avant le partiel, vous écrivez aussi réviser partiel. Et comme ça, vous commencez à y penser, même si c'est pas dans les jours directs qui suivent, et vous pouvez commencer à travailler ce partiel en question. Et après, si vous faites pareil pour tout, comme ça vous êtes sûr normalement de finir les choses en temps et en heure. Et après, si vous pouvez, moi ce que je vous conseille, c'est de faire les choses directement. Bon, pour les révisions, ça marche pas vraiment, mais pour les exercices, pour les projets de groupe, pour les projets informatiques, etc., dès qu'on vous dit vous avez ça à faire, dès que vous avez du temps, commencez-le. En fait, ça ne vous coûte rien et ça vous fera gagner du temps sur plus tard. Et si vous gagnez du temps d'avance, vous aurez plus de temps pour faire d'autres trucs. Bon, maintenant vous savez comment organiser votre temps de travail, mais vous devez encore trouver votre espace de travail. Alors, l'espace de travail, c'est quelque chose qui est vraiment important, et je trouve qu'on s'en est beaucoup rendu compte pendant le confinement, parce qu'on a passé notre temps à travailler au même endroit, mais il faut que vous trouviez un endroit où vous vous sentez bien pour réviser et où vous êtes capable de vous concentrer. Ça peut être chez vous, sur votre bureau, et si c'est le cas, tant mieux, mais parfois, c'est vrai que c'est un peu dur d'être dans la même pièce pour travailler, manger, dormir, faire sa lessive, j'en sais rien. Et du coup, ça peut être bien de changer aussi, d'aller à la bibliothèque, d'aller dehors s'il fait beau, d'aller dans une salle de classe. Peu importe, il n'y a pas de règles précises, juste trouver un endroit où vous vous sentez bien et où vous êtes capable de travailler et de vous concentrer. Après, ça peut être en groupe ou tout seul. Bon, en groupe, en général, c'est un peu dur de se concentrer, on a envie de travailler, mais on a aussi envie de discuter. Du coup, je suis pas sûre que ce soit le plus adapté, mais après ça dépend de vous. Mais juste trouver un endroit où vous vous sentez bien pour travailler, où vous arrivez à vous concentrer. Et ayez aussi un espace chez vous qui est un vrai espace de travail. C'est-à-dire que avoir un grand bureau, c'est vraiment l'idéal. Bon, chez mes parents, j'ai un petit bureau. En vrai, ça m'a suffi toute ma scolarité jusqu'au lycée.
Et après, dans les logements que j'ai eu, j'ai toujours eu des très grands bureaux, ce qui était super pratique pour moi parce que j'aimais bien avoir d'un côté, je sais pas, mon bureau, mon semainier, tout ce qui concerne l'organisation, de l'autre mon ordinateur, devant moi toutes mes fiches étalées et avoir la place, je trouve ça hyper pratique. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Est-ce que vous voulez faire un côté fiche? Est-ce que vous voulez mettre des trucs dans des tiroirs? Est-ce que vous voulez avoir des pots à crayon? Peu importe, juste organisez votre espace de manière à vous sentir bien, à avoir la place, pour pas que rien qu'aller travailler soit une épreuve. Parce que voir un bureau avec juste une pile de feuilles dessus, c'est clair que ça donne pas envie de travailler. Et trouver son espace de travail, ça va aussi avec trouver le moment où on est le plus apte à travailler. Parce que tout le monde n'est pas capable de travailler au même moment. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de travailler tôt le matin, qui peuvent se réveiller à 6 heures pour bosser les cours avant d'aller en cours. Franchement, j'en suis incapable. Je suis hyper admirative des gens qui font ça, parce que c'est fou quand même. Mais aussi, ça marche pour vous, faites-le. Il y en a qui préfèrent le faire directement après les cours, d'autres, comme moi, qui préfèrent le faire le soir, un peu plus tard. En fait, ça dépend de vous, de votre rythme de travail. Il faut juste que vous trouviez ce qui est adapté pour vous, sans que ça vous fatigue et sans que ça vous fasse perdre du temps. Et une fois que vous avez votre espace de travail et le moment auquel vous pouvez travailler, ça y est, vous pouvez vous lancer et vous pouvez commencer à apprendre vos cours. Avant d'apprendre ces cours, je vais vous dire un truc qu'on m'a répété tout mon lycée et que vraiment ça m'insupportait. Mais finalement, c'est pas un si mauvais conseil. Il faut connaître son type de mémoire. Bon, pour ça, il y a plein de tests sur internet, etc. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Enfin, j'ai jamais fait perso. Mais juste essayez de comprendre qu'est-ce qui marche pour vous. Il y en a, c'est une mémoire visuelle. Donc ça va être retenir un peu comment les cours sont formés, où est placé quoi, etc. D'autres, ça va être une mémoire auditive. Ils vont retenir quand ils vont entendre, quand ils vont parler. D'autres, ça va être une mémoire, je crois que c'est kinesthésique, donc en bougeant, etc. Peu importe, ça peut être plusieurs en même temps, mais juste sachez ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. Surtout, parce que perdre du temps à apprendre d'une certaine manière alors que ça fonctionne pas, ça sert à rien. Alors du coup c'est clair que la méthode de travail que je vais vous donner va être plus adaptée à mon type de mémoire. Mais en soi vous pouvez essayer de l'adapter et puis tout s'adapte à chacun. Faut juste essayer et savoir ce qui nous convient ou ne nous convient pas. Déjà personnellement j'ai une mémoire qui est quand même très visuelle et du coup c'est hyper important pour moi de relire mes cours et de les surligner, de les annoter, de mettre en avant des définitions, d'encadrer des trucs, etc. pour que ce soit bien visuel et hyper facile de s'y retrouver et de voir en fait pour retenir. Et ça, déjà relire le cours, sans le relire on risque pas de l'apprendre, mais surtout avoir une relecture active pour moi c'est hyper important parce qu'on est là, hop on lit mais on lit pas dans le vide, on lit et on réfléchit à ce qu'on lit. Parce que c'est le gros risque quand on fait juste de la lecture, c'est de pas vraiment réfléchir à ce qu'on lit derrière. Après, la base quand même pour apprendre son cours, ça reste de suivre en cours. Et ça peut paraître débile, mais c'est hyper important. Et j'ai 2 conseils à vous donner concernant le fait de suivre en cours, dont un que j'ai pas trop suivi pendant quelques années. Il faut dormir la nuit. Pas en cours, hein. Mais dormir la nuit, c'est ouf, c'est débile à dire et ça paraît évident, mais ça permet tellement d'être actif en classe. Enfin, moi vraiment, en prépa, il y a eu des moments où j'ai pas assez dormi et où j'ai perdu des miettes de cours que je n'aurais pas dû perdre parce que je somnolais. Et après, c'est tellement de travail à rattraper, il faut éviter ça au maximum. Donc soyez en forme pour aller en cours, dormez la nuit et buvez de l'eau. Parce que, attention, ça fait très influenceuse beauté qui vous dit buvez de l'eau, vous aurez une peau parfaite, vous vous sentirez rafraîchi. Mais c'est vrai, il faut que vous hydratiez votre cerveau, réfléchir, suivre des cours, travailler, ça demande de l'énergie, il faut hydrater son cerveau. Et un autre point auquel on pense pas forcément, c'est que parfois notre cerveau quand on travaille il divague et c'est tout à fait normal, on peut pas rester concentré 5 heures d'affilée sur la même chose. Quand c'est le cas, acceptez de faire des pauses utiles pendant que vous êtes en train d'apprendre votre cours. Quand je dis pause utile, c'est pas forcément travailler une autre matière ou quoi, mais ça veut juste dire essayer d'éviter d'aller sur Instagram ou sur TikTok scroller parce qu'on sait très bien comment ça finit, mais ça peut être par exemple vous dire bon je veux faire une pause de 10 minutes, ah j'ai une vidéo de 9 minutes 30 sur YouTube, je regarde ça et après je reprends, comme ça vous savez que vous n'avez pas le choix de vous arrêter après. Ou ça peut être si vous voulez faire des petites pauses plus courtes parce que parfois notre cerveau il a juste besoin de hop divaguer une minute et de revenir, ça peut être je sais pas vous allez remplir un verre d'eau, vous allez faire une pause respiration, des petits trucs courts comme ça mais qui font que hop d'un côté votre cerveau se libère de votre cours mais de l'autre, c'est facile de s'y remettre après. Et puis après, selon votre mémoire encore une fois, n'hésitez pas à écouter des cours, parce que maintenant avec internet, il y a tellement de possibilités de trouver d'autres cours que le vôtre. N'hésitez pas aussi à marcher en révisant, vous pouvez lire votre cours en marchant dans votre chambre ou dans votre salon, que sais-je, mais c'est débile, mais en fait, être actif, c'est vraiment important je trouve quand on révise. Enfin en tout cas pour moi, ça marche beaucoup mieux. Donc ça c'est de manière générale comment apprendre ses cours, mais je voudrais aussi vous expliquer comment je révise mes cours.
Alors personnellement, je suis clairement une fille à fiches. J'ai toujours fonctionné avec des fiches depuis que je suis au collège, je crois. Je suis un peu une fan de l'organisation sur les bords, peut-être un peu trop, mais je fonctionne avec des fiches parce que je trouve ça plus simple. Je trouve que déjà le fait de faire une fiche, c'est une bonne manière d'apprendre son cours, encore une fois en étant actif et pas simplement en le relisant. Et puis ça permet de réfléchir à beaucoup de choses parce qu'il faut rendre assez concis la fiche, bah pour pas que ce soit la même chose que le cours, sinon ça sert à rien. Pas trop concis non plus pour que juste en relisant la fiche, tout le cours nous revienne. C'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser et du coup je trouve que c'est vraiment un travail bien à faire. Et en plus j'aime bien faire des petites décos, écrire des trucs jolis, rendre ça beau, mettre du fluo, tout ça, tout ça. Et pour mon fonctionnement de fiche, honnêtement, je trouve ça hyper dur d'expliquer à quelqu'un comment faire une fiche parce qu'il n'y a pas de méthode parfaite, c'est chacun le fait à sa manière. Je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui feront exactement les mêmes fiches, mais moi je fonctionne avec des petites fiches comme ça, ou des grandes fiches à 4 également. Ça dépend en fait tout simplement pourquoi. Je trouve qu'elles sont pas adaptées pour la même chose. Les petites fiches sont très bien pour les formules de maths, pour les dates, pour les définitions courtes, etc. Là où les grandes fiches, je les trouve plus adaptées pour des cours où il y a vraiment des concepts, des notions physiques, etc. Ça, je m'en suis rendu compte petit à petit. C'est à vous de tester encore une fois. Et puis juste, bah après, faut bien les ranger pour pas les perdre parce que ce serait bête. Et puis après, un autre truc hyper important pour réviser les partiels, c'est refaites vos TD, refaites vos exercices. Pour ça, vraiment, il n'y a pas de méthode parfaite. Juste, je dirais, si vous avez le temps, c'est l'idéal, refaites les exercices vraiment. Vous prenez le sujet et vous le refaites et après, vous regardez le corrigé. Parfois, on n'a pas le temps de faire ça. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à essayer de d'abord regarder juste l'exercice, réfléchir au concept sans les noter. Mais par exemple, vous vous dites ah oui, là, je pense qu'il faut utiliser cette formule-là et vous vérifiez ah oui, c'est ça qu'il a utilisé. Mais pas juste faire énoncer, corriger, sinon, en général, on n'apprend rien. Donc ça, je pense que c'est toutes mes bases pour réviser. Donc là, je vous ai parlé de réviser, d'apprendre, de vous organiser et de trouver un espace de travail. Et il me reste quand même un petit peu la base des cours. Comment on les prend en fait, ces cours. Or, personnellement, je fonctionne avec des feuilles. Je fais ça depuis très longtemps avec des feuilles et un trieur. Et récemment, j'ai découvert ceci, c'est le mélange cahier-trieur que je trouve génial. Donc en fait, c'est tout simplement un cahier avec, en mode bloc-notes avec des feuilles détachables. Et sur la deuxième partie, c'est un trieur. Et je trouve ça super bien parce que parfois, si vous n'avez pas de place, vous n'êtes pas obligé de toujours amener un bloc-notes, etc. Après, sinon, j'ai toujours un bloc-notes, ce genre de choses. Alors moi, je fonctionne tout avec des spirales. Déjà parce que ça prend moins de place quand on les ouvre. Et aussi parce que j'ai pas peur d'abîmer et je trouve ça plus pratique et voilà. Et après, je range toujours le tout dans des classeurs avec des intercalaires. Des classeurs, j'en ai depuis le lycée. Il y a aussi dans les études sup certains profs qui vont vous donner des polycopiés, etc. Et à ce moment-là, même si vous travaillez sur le polycopier, c'est bien de pouvoir le ranger d'abord dans un trieur avec tout le reste de la matière et ensuite dans les classeurs. Donc pour moi, c'est mieux qu'un cahier. Mais après, ça c'est que mon idée. Par contre, j'utilise quand même des cahiers, donc des cahiers à spirale, encore une fois. Mais ça, c'est plus pour tout ce qui va être exercice, parce que pour le coup, je trouve qu'avoir des exercices en feuille volante, c'est un peu chiant. Enfin, vraiment, je trouve que ça se mélange pas bien avec le cours et tout. J'aime pas trop ça, je vais éternuer. Mais du coup, j'utilise quand même des cahiers pour tout ce qui est exercice, ce genre de choses, parce que c'est plus facile de s'y retrouver. Et quand après je veux refaire les exercices, je retrouve directement la matière et l'exercice qui va avec. Après, j'utilise aussi à titre indicatif d'autres fournitures. Par exemple, des petits cahiers comme ça à spirale pour tout ce qui va être langue. Parce que je trouve ça plus simple pour le vocabulaire, tout ça. En fait, j'ai toujours associé ces petits cahiers à l'apprentissage des langues. Je trouve ça bien de différencier comment on apprend les langues des autres matières parce que pour moi, c'est vraiment un apprentissage complètement différent. Et ça, c'est vraiment pratique. Alors, bon, là, on le voit, mais j'ai peut-être d'autres où on le voit mieux. Mais j'aime bien diviser mes cahiers de langue en différentes parties. Alors, bon, là, c'est très très moche. Une partie vocabulaire, une partie grammaire, etc. Bon, quand c'est possible, après, ça dépend. Et après, pour apprendre les langues, j'ai une astuce que j'utilise, que je trouve cool, mais qui je sais pas si elle est très efficace. Mais juste j'utilise 2 couleurs, plus d'autres après pour certains trucs, mais 2 couleurs principales. La noire pour la langue qu'on est en train d'apprendre, par exemple si j'apprends le japonais, et puis la bleue pour ma langue, genre le français. Et ça me permet comme ça de directement voir le vocabulaire, je sais que le noir c'est la langue étrangère. Après je vous conseille évidemment d'avoir des petites pochettes comme ça. Bon perso je réutilise les mêmes d'une année sur l'autre, mais pour tout ce qui va être... je sais pas, les papiers importants. Parfois on vous donne des trucs ou quoi, si au début vous savez pas où le mettre et tout, une pochette c'est toujours utile. Et enfin, l'ordinateur, du coup, vous vous en doutez, je prends pas mes cours sur ordinateur, mais j'en ai quand même besoin parfois. Je pense que l'année qui arrive, je vais peut-être avoir plus besoin de mon ordinateur d'ailleurs, parce que c'est pas les mêmes matières. Jusqu'ici, j'avais principalement des matières scientifiques, et je trouve que taper des formules à l'ordinateur, c'est vraiment pas le truc adapté. Donc pour moi, c'était pas forcément bien.
Mais par contre, l'ordinateur, on l'utilise beaucoup parce que il y a toujours les trucs genre Moodle, etc. pour faire des petits QCM, pour avoir accès aux polycopiés ou aux diaporamas des profs. En gros, l'ordinateur, c'est utile, c'est sûr, surtout depuis qu'il y a eu le confinement. Mais pour moi, pour prendre les notes, c'est pas forcément le mieux. Juste taper, je retiens moins. Ben ça, c'est vraiment un avis perso pour le coup. Mais dans tous les cas, que vous preniez des notes sur ordinateur ou sur feuille, un truc qui est vraiment important, c'est mettez en place des abréviations dont vous allez tout le temps vous servir. Alors je pense que si vous avez l'habitude des prises de notes, c'est déjà le cas, mais vous pouvez pas tout écrire en fait. Donc juste il faut avoir des abréviations où vous réfléchissez même pas et c'est automatique de le faire. Je pense à un truc, mais mes cours en histoire géo au lycée, bah, je savais que pour pas écrire mort, je faisais une petite croix. Comme ça, je le savais direct et ça me faisait gagner du temps. Ou par exemple, pour pas écrire monde, hop là, je faisais un rond avec 2 traits, je savais que c'était le monde. Peu importe comment vous faites, mais essayez de trouver des abréviations qui sont rapides et qui vous font pas perdre de temps. Bah voilà. Dis donc, je pense que j'ai fait le tour pour ma méthode de travail. Vraiment, j'espère que j'ai pensé à tout, que je vous ai dit des trucs intéressants et utiles. Évidemment, c'est une méthode de travail qui fonctionne pas pour tout le monde, c'est pas universel, faut essayer des choses, je pense, pour réussir à trouver la méthode de travail qui nous correspond. Ça se peaufine au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des cours, ça dépend des matières, etc. Mais j'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à me le dire en commentaire, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci!